Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Alors, une des questions que les parents me posent assez souvent, et c'est vrai, c'est plutôt les parents que les jeunes en fait, c'est drôle, c'est est-ce que si mon fils ou ma fille fait ce bachelor ou ce master, vous pensez qu'il aura un travail et que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer son futur emploi? Alors évidemment, je ne suis pas Madame Irma, j'ai absolument pas la réponse définitive, mais c'est vraiment une question qui revient vraiment souvent et elle a un impact sur le choix d'orientation des jeunes, je l'ai vu encore cette année. Donc, je me suis dit que ça serait sûrement intéressant que je me plonge un petit peu sur le sujet. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai posé la question à des podcasteurs que j'aime beaucoup, des podcasteurs américains. J'ai tenté. Et puis, j'ai eu des réponses, donc j'étais assez contente. Alors, je vais vous expliquer qui j'ai posé les questions. Le premier, c'est un journaliste américain du New York Times qui s'appelle Kevin Roose. Donc Kevin Roose, il anime un podcast que je trouve assez drôle, un podcast du New York Times qui s'appelle Hard Fork. Donc c'est un podcast qui parle technologie et futur. Et, euh, et donc je lui ai envoyé un email en me disant, bon, on verra bien. Et puis 2 mois plus tard, j'ai eu une réponse. Et puis surtout, ce que j'ai vu en écoutant, c'est un podcast que j'écoute quasiment chaque semaine, et j'ai vu qu'il avait fait plusieurs interviews à ce sujet. Donc, il y a 2 épisodes qui m'ont vraiment inspiré. Un qui s'appelait The AI Job Apocalypse is Here. Et puis, ils ont fait aussi une interview du CEO de DeepMind. Donc, DeepMind, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui appartient à Google. Et ils leur ont posé exactement cette question-là, lui et son collègue animateur, en disant, bah voilà, est-ce que l'IA va avoir un impact sur le futur emploi des jeunes? Et surtout, bah, qu'est-ce que vous conseilleriez-vous à un jeune aujourd'hui d'étudier pour trouver un travail qui ne sera pas trop impacté par l'IA. Donc, il y a eu des réponses intéressantes. J'ai eu aussi la chance d'interviewer, enfin pas d'interviewer, qu'on va pas aller jusque-là, mais de participer à une séance de questions-réponses avec un podcasteur américain qui s'appelle Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, c'est un podcasteur que j'écoute depuis, je sais pas, 15 ans au moins, presque chaque semaine. Et puis, il a choisi une vingtaine de personnes pour participer à cette séance de questions-réponses en Zoom. Donc, j'ai été très, très contente d'y participer. Et à l'avance, il fallait poser ces questions. Donc moi, je lui ai posé la question, bah voilà, si aujourd'hui tu devais accompagner un jeune de 18 ans, à l'heure où l'IA se développe, bah, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'étudier? Et donc là aussi, j'ai eu les réponses. Et donc, avec les podcasts que j'ai écoutés, les réponses que j'ai obtenues, j'ai fait une petite synthèse de tout ce que j'ai appris. Je vous mettrai un petit peu aussi mon feedback à l'intérieur. Et donc, je vais essayer de construire cet épisode de podcast qui est peut-être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, en 2 parties. D'abord, un constat sur ce qui se passe déjà aujourd'hui aux États-Unis au niveau de l'emploi des jeunes. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que ces personnes-là ont dit dans les podcasts ou m'ont dit dans les emails au sujet des sujets, peut-être des matières qu'il faudrait peut-être un peu plus étudier ou des compétences à développer avec l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par le constat. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle affecte déjà l'emploi des jeunes. Il y a aujourd'hui une baisse de l'emploi des jeunes diplômés aux États-Unis. Alors, c'est en fait quelque chose que j'avais déjà remarqué, moi, l'année dernière. J'avais discuté avec le fils d'une de mes amies. Ce jeune garçon, il est étudiant à Harvard. Et il me disait déjà que lui, à cette époque-là, l'année dernière, il remarquait que les jeunes diplômés d'Harvard, qui étaient diplômés en informatique pure, avaient de la difficulté à trouver des stages durant leur master et déjà des difficultés parfois à trouver un premier job, même en étant à Harvard. Et lui, à l'époque, ce qu'il me disait, c'est que ce serait peut-être pas mal, selon lui, d'associer l'informatique à un autre bachelor, de faire plutôt des double degrees. Donc peut-être l'informatique avec de la biologie, l'informatique avec de l'astronomie, mais plutôt garder l'informatique comme un soutien à une autre matière. Et que lui pensait déjà à ce moment-là, l'année dernière, presque 1 an et demi maintenant, que ça pourrait être une bonne idée pour avoir plus de facilité à trouver des stages et trouver des emplois. Et là, bah voilà, les chiffres apparemment aux États-Unis sont là. Donc, l'emploi des jeunes diplômés et des tout premiers jobs, et donc les diplômés ont plus de mal à trouver, que ce soit dans le coding, mais aussi la finance, le marketing et les emplois paralegaux, donc les assistants juridiques finalement. C'est un petit peu plus compliqué.
Alors, est-ce que c'est uniquement dû à l'intelligence artificielle? Là, les journalistes le disaient clairement non, parce que forcément, la situation économique aux États-Unis, elle est compliquée en ce moment, la situation politique, pas non plus très facile. Et bah, l'arrivée de l'IA, c'est parfois aussi une bonne raison pour certaines entreprises de geler les embauches dans une situation un peu incertaine. Pour autant, ce que les journalistes disaient dans leur podcast et que j'ai trouvé quand même assez intéressant, c'est qu'il y a deux entreprises assez connues qui ont fait des annonces récentes intéressantes sur l'IA. La première, c'est Duolingo, qui a annoncé que The company will go AI first. Donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont recruter quelqu'un, ils vont s'assurer que la personne est capable d'utiliser l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle fera partie des choses qui seront évaluées lors des discussions avec les salariés, lors de leur évaluation annuelle. La deuxième entreprise qui a annoncé, enfin, qui a fait des annonces sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est Shopify. Euh, et donc là, la phrase qui a été notée, c'est que les managers vont devoir maintenant montrer qu'une intelligence artificielle ne peut pas faire le travail euh, pour lequel ils veulent le recruter. Et si jamais ils peuvent prouver que l'intelligence artificielle ne peut pas faire le travail, alors dans ces cas-là, on leur donnera la permission d'employer un être humain. Euh, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que les employés utilisent l'intelligence artificielle de manière quotidienne et que ceux qui ne le font pas, bah, ça montrera qu'ils ne sont pas vraiment performants et que cela pourra être un premier pas vers leur licenciement. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment le PDG de Shopify ou Duolingo, je ne sais plus lequel des deux. Et ce que ce PDG conseille, c'est rends-toi irremplaçable grâce à des caractéristiques purement humaines tout en devenant un excellent utilisateur de l'IA. Ne te bats pas contre l'IA. Bon, voilà. Donc, en tous les cas, ça donne le ton dans certaines entreprises américaines. Et la conclusion du journaliste, c'était de dire, ben, aujourd'hui, dans certaines entreprises, en tout cas, c'est plus, on se pose plus la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire ce travail? Mais plutôt, prouve-moi que l'intelligence artificielle ne peut pas faire ce travail. Donc, je répète, c'est pas est-ce que l'IA peut faire le travail, mais c'est prouve-moi que l'IA ne peut pas le faire. Donc, et si tu peux pas, bon, si tu peux me prouver que l'IA ne peut pas le faire, dans ces cas-là, on embauche. Sinon, on laisse l'IA le faire. Donc, c'est quand même un changement de mentalité assez intéressant. Alors, on est quand même encore, et c'est peut-être un contre-exemple, on est encore qu'aux prémices, parce que c'est vrai que certaines entreprises avaient fait des effets d'annonce assez importants. Dans un des épisodes, il parlait d'une entreprise que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Klarna. Donc, j'ai vu qu'il y avait un Klarna en France. Et c'est une entreprise en fait qui permet d'acheter des produits sur plein de plateformes et de payer plus tard. Donc voilà, une entreprise que je connaissais pas. Donc cette entreprise, il y a 2 ans, a annoncé vouloir en fait remplacer l'ensemble de leurs services après-vente en utilisant l'intelligence artificielle. Mais il se trouve que bah, les clients n'ont pas trop aimé, ils ont plutôt râlé et qu'aujourd'hui, récemment, cette entreprise a recommencé à embaucher des êtres humains pour faire le travail de l'IA. Donc en fait, on n'en est pas là. Euh, Autre chose aussi qui pourrait être un contre-exemple, c'est qu'en fait, on sait tous, si on s'est servi de l'IA, qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de relire tout le travail parce qu'il y a encore énormément d'erreurs. Moi, je l'ai vu, même parfois quand je fais des recherches au niveau de l'orientation dans ChatGPT, ChatGPT me propose des formations qui n'existent pas dans des villes où il n'y a pas d'université. Voilà, je l'ai vu aussi quand je m'en sers pour mes cours, certaines règles de droit qui sont complètement inventées. Donc voilà, donc mais je remarque quand même que les erreurs qu'il y avait il y a 3 mois, elles sont beaucoup moins là aujourd'hui. Et puis, alors la remarque du journaliste que j'ai trouvée vraiment très intéressante, c'est que oui, évidemment, l'IA fait des erreurs, mais les humains font aussi des erreurs. Et aujourd'hui, la question que se posent certaines entreprises, c'est pas est-ce que l'IA ne fait aucune erreur, mais c'est plutôt est-ce que le système IA va faire moins d'erreurs qu'un être humain? Et évidemment, même si le système il n'est pas complètement performant et qui fait des erreurs, mais qui coûte aujourd'hui moins cher qu'un être humain, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui vont se poser la question, est-ce que, bah, tant pis pour les erreurs, je préfère quand même embaucher, enfin utiliser une IA pour faire le travail. Et donc c'est vrai que les premiers jobs étudiants qui sont quand même en général enfin, des tâches qui sont forcément au début assez simples, c'est sûrement celles qui vont être le plus facilement
remplacés par des intelligences artificielles ou pour des étudiants qui auront peut-être des formations qui sont là aussi pas forcément très très techniques. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter un petit peu sur la possibilité pour eux d'avoir leur premier travail, puisque ce que disaient ensuite les journalistes, c'est que finalement, après, par la suite, l'IA n'était pas capable de faire le travail de certains managers ou de faire des travaux de recherche plus poussés, mais le problème, c'était justement d'entrer, de mettre ce premier pied à l'étrier dans le marché du travail. Donc, voilà, leur conclusion, c'est que de dire que oui, évidemment, l'intelligence artificielle va avoir des conséquences sur l'emploi des jeunes, de la même manière qu'Internet a eu des conséquences sur l'emploi des jeunes ou l'arrivée du chemin de fer, de l'électricité. Enfin, à chaque fois qu'il y a une grande innovation, forcément, il y a des conséquences sur l'emploi. C'est une évidence. Alors, maintenant que je vous ai dit ça et que bon, le tableau n'est pas forcément très, très sexy, la question qui vous intéresse et celle qui m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce qu'on conseille aujourd'hui à un jeune d'étudier? Et là, bon, je pense que les réponses, ça va pas forcément être des grandes nouveautés, c'est des choses qui sont assez logiques, mais je pense que c'était intéressant de les entendre de la part d'autres, de personnes qui travaillent vraiment avec l'IA tous les jours. Donc tous, sans aucun doute, ont conseillé de se former dans ce qu'ils appellent aux États-Unis ou en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, les STEM, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc en fait, tout ce qui est science, en fait, finalement. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le doute, si on est fort en sciences et fort dans d'autres sujets, souvent c'est intéressant quand même de commencer par une formation scientifique. Si on peut, hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes pour lesquelles les sciences c'est impossible et on verra que c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment les sciences ou en tous les cas ont la possibilité de pousser les sciences un petit peu plus loin, c'est intéressant. Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent avec les sciences vient le codage et donc le code, bah, c'est intéressant pas forcément pour savoir coder mais pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et surtout, une fois qu'on a ces technologies en tête, ben, on va savoir ce qu'on va pouvoir faire avec les choses. Et c'est vrai que souvent, les sciences vont donner cet aspect un peu technique qui va permettre de comprendre comment les choses fonctionnent, qu'on n'a pas forcément avec d'autres sujets. Alors quand je dis les sciences, ça peut être aussi la médecine, évidemment, la biologie, tout ce qui va être matière scientifique. Après, voilà, tout le monde n'a pas cette capacité de pouvoir travailler les sciences. Donc, tous les métiers, évidemment, en lien avec l'humain, vont pas forcément, enfin, sont encore aujourd'hui très peu affectés par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle assiste, mais elle remplace pas. C'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, on a tout, il y a plein de gens qui ont tenté de demander à ChatGPT de faire sa psychothérapie. On a des réponses très empathiques et très chaleureuses parce que ChatGPT est quelqu'un, enfin, ou Claude ou ou Gemini, en fait, tous les IA, ils sont très chaleureux, ils sont très sympas toujours, hein, c'est assez drôle. Mais un humain, ça reste quand même mieux. C'est difficile pour une IA aujourd'hui d'avoir quand même de l'empathie. Et c'est vrai que bah, la réponse de toutes ces personnes, c'était à chaque fois de s'axer sur des jobs sur lesquels bah, l'IA, pour l'instant, n'est pas capable de répliquer les traits humains, c'est-à-dire vraiment voilà, l'empathie, justement, la créativité, la capacité de créer du lien, la décision, la prise de décision de manière éthique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un manager, quelqu'un qui va pouvoir mettre en place des équipes, les faire travailler entre elles, les amener vers un objectif, je dirais peut-être même un prof, oui, dans une classe, qui va quand même avoir cette capacité non seulement d'avoir du contenu, mais de pouvoir aussi amener un peu une énergie. Moi, je crois vraiment au pouvoir de l'énergie entre les humains, c'est-à-dire que si on a ça, ben, on va pouvoir faire en sorte que les gens aillent plus loin. La créativité aussi. Tout ça, pour l'instant, l'IA, bon, alors l'IA peut être créative hein, parce qu'on peut lui poser des questions sur des problèmes qu'on a et elle va donner des visions très créatives. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, elle a peut-être pas les mêmes inputs que nous on va avoir en allant se promener dans la forêt ou en ayant déjà eu une certaine expérience où on va savoir encore aujourd'hui si oui ou non. Donc moi par exemple, parfois j'utilise l'IA pour, enfin même souvent, hein, pour m'inspirer sur des propositions d'orientation que je peux faire à des jeunes. Et donc j'essaye de rentrer, bah, voilà, la plupart de certaines informations sur les jeunes que je coach sans forcément donner des informations personnelles. Et c'est vrai que je me dis, quand je lis les réponses, en me disant, oui, mais en fait, tu l'as pas connu, tu sais pas qui il est, tu t'as pas passé 3 heures avec lui ou 4 heures avec lui. Et moi, je sais que ce que tu me proposes là, oui, parfois c'est intéressant, mais ça, non. Ça peut pas aller parce que il a pas ce lien social, il a pas cette façon de voir le monde. Et donc, pour l'instant, je pense en fait que malgré tout, euh, je suis, l'IA est un outil, mais pour l'instant, l'IA ne me remplacera pas.
encore. Idem dans la classe, je pense que j'ai quand même une capacité à motiver mes étudiants à venir et à les intéresser et à leur raconter des histoires qu'une vidéo YouTube ou une IA n'a pas encore la capacité de faire. Mais yet, pour l'instant. Alors, autre chose évidemment que l'IA aura du mal à remplacer, c'est tous les métiers qui sont manuels, créer, réparer, fabriquer. Parce que forcément, bah, c'est pas facile. Alors, je dis pas que réparer des vivants, des humains, il n'y a pas forcément certaines tâches dans la médecine. J'avais entendu des chirurgiens dire que voilà, certaines opérations peut-être mineures vont pouvoir être remplacées par des robots. Ça, c'est certain, mais on n'en est pas forcément toujours encore là. Mais c'est vrai que ce sera encore compliqué d'avoir une IA qui va réparer un chauffe-eau ou une IA qui va venir couper les haies de mon jardin. Donc, c'est vrai que ces métiers-là, forcément, sont... Mais c'est pas forcément... Je sais que c'est pas des métiers qui attirent les jeunes. Pour autant, c'est du métier où il va y avoir encore des emplois, tout comme ceux qui vont être dans le care, donc c'est-à-dire dans le soutien aux hommes, les infirmières, les personnes qui s'occupaient des personnes âgées. La psychologie, l'écoute, c'est vrai que tout ça, pour l'instant, l'IA ne va pas les remplacer. Et ce que les journalistes conseillaient aussi, c'est d'investir, et ça, je pense que je valide à 100% dans ce qu'on appelle des métacompétences. Une métacompétence, c'est-à-dire, par exemple, savoir apprendre à apprendre. Alors ça, c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire, mais c'est-à-dire se dire que dès qu'on a quelque chose qu'on ne comprend pas, on a cette capacité à pas fuir déjà et à essayer de le comprendre. Vraiment, je pense que savoir prendre du recul, savoir comprendre, savoir créer des structures et des systèmes, c'est vraiment important pour pouvoir savoir comment, où chercher l'information pour apprendre des choses qu'on ne comprend pas. C'est vraiment important. S'adapter au changement, pas se dire, oh là là, voilà, l'IA, ou n'importe quelle autre technologie qu'on va avoir, je me bats, je ne veux pas m'en servir, c'est mal. Non, c'est plutôt me dire, ben voilà, je m'adapte au changement, ça arrive, j'essaye de m'en servir, j'essaye de voir en quoi ça peut être mon allié et pas mon ennemi. Et puis, j'essaye au maximum d'être flexible. Et puis aussi, et ça, j'essaye aussi de le dire aux étudiants, d'avoir un certain sens critique. Euh, C'est-à-dire se dire, voilà, est-ce que si je lis quelque chose, un article par exemple, écrit par l'IA, je suis capable de le relire en me disant, non mais ça c'est un peu, c'est n'importe quoi, ça me correspond pas, ça c'est pas vrai, ou ça résonne pas. Et pour ça, il faut évidemment ben, rester ouvert aux autres. Et puis, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important, trouver sa singularité, faire on n'est pas un clone comme les autres. Et ça, c'est un peu le risque peut-être de l'intelligence artificielle. Et la singularité, elle va sûrement venir, et ça, c'était la réponse de Tim Ferriss que j'ai beaucoup aimée, elle va pas venir de l'ordinateur. Je pense que la singularité, elle va venir d'activités qu'on va faire hors Internet. Lui conseiller la peinture, le jardinage, le bricolage, faire du théâtre. Et je pense que toutes ces activités qu'on va trouver à l'extérieur, elles vont continuer à développer le cerveau d'une manière différente. Et lui, selon Tim Ferriss, c'est des activités qui vont être de plus en plus nécessaires à la société. Et j'en suis convaincue. Alors, nécessaires absolument pour la santé mentale parce qu'il y a un véritable problème de santé mentale qui peut arriver justement avec le développement de toutes ces intelligences artificielles. Et puis, c'est encore quelque chose qui nous permettra de garder une touche humaine, parce que c'est quelque chose qui nous permettra de voir le monde avec d'autres lunettes. Tim Ferriss aussi, il conseille de garder une compétence qui est l'écriture, alors même l'écriture manuelle avec un stylo, c'est drôle hein, quand même pour des Américains de la Silicon Valley. Euh, et c'est vrai que j'avais fait un post là-dessus sur Instagram et ce qu'il disait, ça m'avait un petit peu marqué. Il disait que ben voilà, on a eu des calculatrices et donc on a du mal à faire des opérations de calcul mental. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez forcément à être à un dîner où vous cherchez le nom d'un acteur dans un film et hop, on va sur Google, on n'essaie pas de réfléchir. On est tous un peu handicapés maintenant quand on cherche son chemin parce que on met tous Google Maps et on a la tête rivée sur la carte de Google et puis on ne sait même pas dans quel sens il faut partir quand on sort du métro. Je mets à culpa, je suis pareil. Et donc lui il disait que ben voilà, l'intelligence artificielle elle nous rend de plus en plus paresseuses pour la créativité et l'écriture. Je l'ai aussi remarqué. Il y a 3 ans quand j'ai commencé mon blog, j'écrivais tous mes articles toute seule. Aujourd'hui, j'ai tendance à me faire aider. C'est normal, en tous les cas, ça existe et ça me permet de gagner du temps. Alors là aussi, on peut se poser la question, gagner du temps, pourquoi toujours vouloir gagner du temps?
pour en faire plus encore, je ne sais pas. En tous les cas, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant, voilà, cet article-là, je l'ai écrit toute seule. Et alors, je ferai sûrement corriger l'orthographe par l'IA, mais peut-être se rendre compte que on est en train de perdre certaines compétences et que peut-être que c'est des compétences quand même qui sont quand même encore utiles. Voilà, alors pour conclure, évidemment, l'intelligence artificielle va faire disparaître certains jobs. Il y en a d'autres aussi qui vont apparaître. Je ne sais pas encore ceux qui vont apparaître. Tout va extrêmement vite. Vos enfants, ils vont commencer leur carrière avec l'IA, donc ils vont s'adapter et sûrement s'adapter bien mieux que nous. Mais on peut dire que pour résumer, si ce sont des enfants qui ont la capacité d'étudier les sciences un petit peu plus, c'est pas mal. Si ce sont des enfants qui ont la capacité, enfin en tous les cas, développer la capacité de comprendre comment les choses, de savoir prendre du recul, comment les choses fonctionnent, savoir prendre du recul, c'est bien, et développer des compétences humaines et s'orienter des jobs où la compétence humaine va être valorisée. Où le lien social va être favorisé, où l'empathie va être favorisée, et puis un ensemble de compétences en lien avec tout ce qu'on ne fait pas sur l'ordinateur ou le téléphone. Peut-être c'est aussi une bonne idée, à la fois pour trouver du boulot, mais surtout, surtout pour faire attention à sa santé mentale, qui risque d'être dans le futur quelque chose de plus en plus précieux. Voilà. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie d'écouter les épisodes de podcasts américains dont j'ai parlé, je vous les conseille vraiment. Je les trouvais vraiment très très intéressants. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ben, n'hésitez pas à venir me le dire sur mon podcast, sur mon Instagram, à réussir son orientation, ou sur mon site internet où je posterai l'article en lien avec cet épisode. Donc, mon site s'appelle corinneolroy.com. Et puis, si vous êtes d'accord aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, à partager et à mettre des étoiles. Enfin, vous savez tout ce qu'il faut faire. Ça me fait plaisir et ça fait découvrir le podcast. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.